بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم فارماسي جيت. اليوم حبيت نهضر لكم على un problème très courant qu'on rencontre dans l'officine, c'est les douleurs auriculaires. يجوا les patients يشكون لنا من les douleurs auriculaires bien sûr pour se procurer des médicaments. يقول لك عندي douleur في ودني اعطيني un médicament. d'accord ولا في وليدي ولا بنتي ولا un parent ولا etc. Donc, douleur, la prise en charge de la douleur auriculaire dans l'officine. D'accord? Premièrement, je tiens à dire que l'oreille, c'est une cavité fermée. L'anatomie de l'oreille ما تسمحلناش باش نتصرفوا فيها في l'officine. Parce que c'est pas comme la gorge, elle est accessible par exemple. نقدروا avec une torche ou là, etc. نشوفوا le fond. يعني malgré que c'est un geste médical, mais plus ou moins, يعني il est plus proche du juste que يعني d'ausculter par exemple une oreille. D'accord? Donc c'est une cavité fermée اللي ما نعرفوش واش فيها لداخل. Donc on doit rien y instiller. علاش؟ كيما نشوفوا هنايا d'ailleurs على بالنا باللي l'otite c'est des otites c'est des عندنا l'otite externe quand elle touche l'oreille externe, عندنا l'otite moyenne quand elle touche l'oreille moyenne, et bien sûr parfois عندنا une otite interne etc. donc على حسب تلاحظوا باللي l'otite moyenne elle est cachée ou elle est couverte par le tympan. Éventuellement, quand il s'agit d'une oreille, d'une otite moyenne, on peut pas, يعني, même la médication تاعنا, même les gouttes qu'on va proposer aux patients, ils vont pas accéder à l'oreille moyenne. Donc هو ما يعرفش l'origine, حنا ما نعرفوش l'origine de la douleur, ما على بالناش parce que c'est une cavité fermée. بالك il a développé une rhinopharyngite ou une pharyngite qui a contaminé l'oreille moyenne par le biais de la trompe de Stage, comme tu vois la trompe de Stage parce elle débouche sur la cavité buccale, sur le pharynx. Donc une pharyngite peut يعني, contaminer l'oreille moyenne et causer ainsi une otite moyenne ou de l'oreille moyenne. Donc le patient se plaint des douleurs, هو ما يعرفش quelle est l'origine, حنا ما نعرفوش quelle est l'origine. Donc il vient هو pour se soulager, surtout في الليل etc. les douleurs nocturnes على بالنا باللي c'est des douleurs accentuées, atroces. Donc هو il veut se soulager avec n'importe quel moyen, هو ما يعرفش على كل حال. يقول لك اعطيني un produit pour me soulager, j'ai mal à l'oreille. Surtout quand il y a une baisse d'acuité auditive. حب يقول كي ما السمع تاعو يبدا ينقص, هذه faut jamais y toucher, jamais. Surtout هنايا علاش؟ Parce que on peut avoir une éventuelle perforation du tympan. D'accord? Quand le tympan est perforé, c'est un autre problème plus grave. حنا ما على بالناش باللي le tympan est-ce qu'il est intact ou non. Surtout quand il y a une baisse d'acuité auditive, on se pense sur la perforation du tympan. En cas de perforation du tympan, les produits qu'on va proposer aux patients, qui sont souvent, par exemple, Polydexa ou la Otofa ou un antidouleur, Otipax, etc., qu'il y a des produits qui contiennent des aminosides. وقلنا les aminosides déjà درت عليهم une vidéo اللي ما شافهاش يروح يشوفها. Les aminosides حكيت على l'autotoxicité des aminosides. C'est des autotoxiques, c'est des antibiotiques autotoxiques qui vont détruire le nerf vestibulaire. Ok, donc هنايا si on a une perforation du tympan, notre produit va s'infiltrer par le biais du tympan qui est perforé et va s'infiltrer jusqu'à l'oreille moyenne et interne, etc., endommageant ainsi la fonction peut-être éventuellement d'une façon irréversible.
داكور راح يمدلنا، يقدر يمدلنا ميم ان سورديتي بارسيال او نون بارسيال توتال سيتيرا، ما يهمناش الامر. مي حنايا سكي نوز انتيريس سي لا سورديتي، سي l'endommagement du nerf vestibulaire, c'est l'endommagement de l'oreille moyenne et interne. Donc c'est des organes yani, très sensibles, très très sensibles. Donc on ne doit pas y toucher abadan. Donc on doit prendre en charge la perforation du tympan, plusieurs étiologies. بالك هاد le bonhomme هذا ولا le patient هذا عنده un champignon, عنده une bactérie, عنده c'est viral, بالك c'est une otite virale. Donc on ne connaît pas l'étiologie vraiment des douleurs. Comme c'est une douleur inexpliquée, enfin inconnue pour nous, يعني نحكي على le personnel de l'officine, hein. D'accord, on ne doit pas يعني, donner une médication ou là à quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord, donc j'insiste, l'oreille c'est une cavité fermée, on renvoie chez le médecin. هنا on renvoie chez le médecin, c'est un geste impératif. هذه هي. واش نديرو؟ تقول لي دوك جاك في الليل ما كاش لي ميدسان اتسيتيرا، سوا يروح لي زورجونس، on oriente vers les urgences, vers les hôpitaux, les cliniques, etc., qui travaillent la nuit, ou bien, si c'est pas possible, on lui donne du paracétamol uniquement. Et je dis bien du paracétamol, on ne délivre pas des anti-inflammatoires, ni d'antibiotiques. Bien sûr, l'antibiotique, parce qu'on ne connaît pas, est-ce que, premièrement, c'est d'origine infectieuse ou non, ou inflammatoire, premièrement. Deuxièmement, on ne connaît pas l'origine du germe. Éventuellement, même si s'il s'agit d'une infection, on ne connaît pas si c'est viral, si c'est fongique, si c'est bactérien. Donc, pas d'antibiothérapie. Les anti-inflammatoires non plus, parce que dans certains virus, ils sont contre-indiqués. Dans certains, quand il y a une absédation, c'est contre-indiqué. Donc, on ne délivre pas d'anti-inflammatoire. On délivre que du paracétamol. Ok. Si c'est des douleurs yani, modérées, on donne du 500 concernant l'adulte, hein. Si c'est des douleurs atroces ou trop élevées, on donne du 1000 toutes les 8 heures. D'accord, sans dépasser 3 à 4 grammes maximum, hein, parce que l'ancienne indication dit 4 grammes, les nouvelles recommandations, il y a 3 grammes par 24 heures, donc toutes les 8 heures. Même il a 500, il doit respecter le dosage par 24 heures. S'il s'agit d'un enfant ou d'un nourrisson, on utilise du paracétamol en sirop ou en sipop. Ou j'ai fait une vidéo concernant l'utilisation du doliprane en sirop. Les machafas chez Raïchouf. Donc, هذه la prise en charge de la douleur auriculaire dans l'officine. هذه هي grosso modo. Donc هذا واش كاين نقول اليوم. Bien sûr, subscribe and share, و à la prochaine إن شاء الله. تهلا في روحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.